Allez les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve encore pour une petite sortie. Alors aujourd'hui, dernier jour de beau temps avant longtemps, normalement. Allez, aujourd'hui on va essayer de tester le mode de 3. On avait testé le 1, on a fait l'autonomie sur le 2. Là, on va se lancer sur le 3. Alors déjà, première sensation, c'est de la bombe. C'est une folie truc. Je suis monté à entre 20 et 24 km/h jusqu'ici, ce qui ne se fait absolument jamais. Alors je suis resté en milieu de cassette. C'est difficile à gérer le mode 3. Surtout si on veut travailler en endurance, c'est pas bon. Donc on est obligé de se mettre en milieu de cassette, donc du coup on va consommer beaucoup plus de batterie. Mais bon, c'est pas grave, le but c'est de voir. Là, je pense que ça va monter un petit peu plus, donc on va commencer à remonter un petit peu au niveau des dents. Donc, mais le problème, c'est que bon, du coup, on va travailler plus en cadence et le cardio va monter et on n'est plus en zone 2. Bon, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est de regarder la conso. Tant pis pour l'exercice. Allez, en tout cas, moi, je vous emmène. Et bah, pour le protocole, de toute façon, c'est le réglage d'origine. Hein. J'ai rien changé. Là, on est à fond partout. Je vous fais voir le petit tableau à côté. Là, c'est qui est directement issu de l'application. Donc, on regarde ça. Là, vous voyez, on est en config, on va dire gravel light, hein, c'est pas une config route, puisque ce sont des pneus gravel, mais on va dire que c'est du light. Allez, on y va, et on regarde jusqu'où on va. En tout cas, ça va très vite. Les amis, d'avoir les jambes de Poggy, honnêtement, ça vous change la vie. Alors on vient de passer les épingles de la mort. Et pour info, la batterie est à 58%. Là on est un peu bas. Rappelez-vous, normalement, entre 58 et 60, c'est ce qu'on a à la croix de Chaubouré tout en haut, en mode 1. Donc là, à mi-parcours, on a déjà atteint ce niveau. Autrement dit, si on arrive là-haut, ça sera cool. Mais bon, ça vaut le coup quand même. Mais oh là là, c'est quel plaisir. Mais on retrouve le vrai plaisir, quoi. Alors autant le Lapierre, c'est ma bête de somme. J'ai encore refait une sortie il y a 2 jours de 30 km. Mais sur mon petit circuit là vers chez moi. Et je me suis vraiment arraché. Et ben, autant là c'est sortie plaisir, quoi. Bon, là-bas on était plutôt en zone 2. J'ai essayé de maintenir. Pas évident quand ça grimpe la zone 2, hein. On avait vite fait d'emballer le cardio quand même, hein. Là on est clairement en intensité. Là on tourne à 80 tours. Le problème c'est que j'ai pas emmené de ravitaillement et qu'il faudrait pas que je tombe en panne de carburant pour le bonhomme. Bon, je viens de déjeuner, alors ça va, ça devrait tenir. Surtout que la montée ne va pas durer 2 heures. Hein. On va voir en arrivant, mais je pense que ça va être sympa à voir. Là, allez, on retrouve un peu de plat. 90 tours minute. Allez, 100 watts pour moi. Pour le vélo, ça alterne. Entre 50 et 100. Est-ce qu'on a un petit vent de face? J'ai l'impression qu'on a un petit ch'touille de rien du tout. Bon là je mouline, hein. J'essaye pas de passer en force. Au contraire. D'habitude, si je peux là, il n'y a pas beaucoup de pente, hein, donc 90 tours minute je l'ai fait, mais péniblement quand même, hein. On est plutôt à 70-80. Mais là on est à 20 à l'heure, quoi. En musculaire je les tiens aussi, mais les genoux ramassent plus. Alors que là, le vrai sens du bonheur. Allez, bah écoutez, on se retrouve un petit peu plus loin, hein. Alors dernière lecture. Bon, je suis pas sur la batterie et je sais pas où la retrouver. 54% de batterie restante. Ouf, ouh. Il en reste plus guère, les amis. Ça a fond. Intérêt de garder un œil là-dessus. Mais regardez le chrono. 38 minutes, hein.
C'est pas mal. Allez, on se retrouve plus loin. Ça y est, on y est, Croix-de-Chaubouré. Il reste 30% de batterie. On l'a bien entamé. Normalement, bah, ça va faire. Hein, ça va faire le retour. Donc on en est à combien là? On doit être à 628 mètres de dénivelé. Rappelez-vous, en mode 2.2, on avait fait aux alentours de 1000. On est à 600. Il reste 30%. Je pense qu'on doit pouvoir emmener un petit peu. Hein. Par rapport au mode 2, on avait fait exactement le même parcours. Je vous avouerai que je suis quand même plus fatigué. La dernière fois, je vous avais dit pas de fatigue. Là, oui, parce que on a poussé quand même sur les derniers kilomètres. Là, juste avant le Bessa, on a un espèce de faux plat. D'ailleurs, on a un faux plat, parfois descendant, parfois montant. Et en toute honnêteté, ouais, c'était du 200 watts, hein, on continue. Et quand on navigue entre 26 et 25 km/h, c'est-à-dire avec et sans assistance, croyez-moi que d'un seul coup, le poids du vélo, on le sent, quoi. On sent le poids, on sent les roues, on sent tout. C'est impressionnant. Alors autant, sur les modes inférieurs, on n'a pas la même sensation parce que vu que le niveau d'assistance est moindre, on n'a pas cette rupture. Là, ouais, ça pousse plus, quoi. Et quand on est en train de mettre 200 watts, on sent la différence tout de suite, quoi. Donc ça sympa. Donc test sympa. Donc on a fait la montée, ben maintenant on va refaire la descente en passant par le petit chemin habituel, celui qui me flingue les jambes à chaque fois. Et puis comme ça on regardera déjà, là permettra de voir un petit peu mieux le comportement des roues. Il n'y a pas trop de vent, il y en a un tout petit peu, regardez. Mais on va dire que c'est complètement insignifiant. Donc là on va descendre. En tout cas le bébé s'est bien comporté, regardez cette transmission toute propre. Enfin elle l'était en partant en tout cas. Le vélo aussi est propre. Parce que sortir de l'hiver il était plein de poussière. Allez, eh ben on va redescendre hein, et puis on regardera ce que ça donne. On se retrouvera au barrage comme d'hab pour faire le débrief et faut conclure. Allez, là je vais vous mettre la caméra frontale et puis on va la laisser tourner. De toute façon toute la descente elle va le faire. Hein. Ça tient normalement et puis on verra ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Donc là forcément on va pas utiliser beaucoup d'assistance dans la descente. À peine on accélère, ça part tout de suite. Allez, c'est parti mon kiki. Ne tenez jamais compte de l'indicateur de pente sur mes vidéos parce qu'il y a un blême quelque part, de toute façon ça ne fonctionne jamais. Allez, accélère un peu. Bon, là, il n'y a pas d'assistance. Hein. Ça va venir. Allez. 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 Il n'y a toujours pas d'assistance. Il n'y en a toujours pas. Ah, là, il y en a. Ouf. Presque pu le passer. Intéressant de voir la rupture au niveau des watts. Oh la vache.
Bon ressenti général avec ces roues, avec le montage qui nous concerne aujourd'hui. On a pu approcher des vitesses sympas. Enfin, pour moi, évidemment, hein, tout est à relativiser quand je parle. Donc, pas de louvoiement, bonne stabilité, aussi bien en ligne droite qu'en virage. Donc, rien à dire. Et d'ailleurs, sur la sortie suivante, on va allègrement flirter avec les 60 km/h sans qu'il y ait aucun problème au niveau des trajectoires, et cela même avec un revêtement particulièrement dégradé. Donc, je valide. La montre telle qu'elle est là est excellente, et je pense que pour cet hiver, ça sera sympa de rouler avec, parce que comme on ne pourra pas aller sur les chemins, il ne restera que la route. Bon, c'est ici que va s'achever cette sortie. Du coup, je pensais le faire en 2 jours, et finalement, j'ai continué et je suis remonté pour faire une petite boucle de 10 km. Donc on arrive à ce résultat final, soit à peu près 90% de batterie utilisée. Je pense qu'avec les 10% restants, on peut faire 50 mètres. On peut rajouter 50 mètres de dénivelé aux 823 existants, et ça me paraît relativement honnête, parce que sur la montée qui nous emmène au petit parking en bas, là où on fait l'intro habituellement, on avait consommé 16%. Hein. Donc je pense que on va prendre la moitié, on va se dire que pour les 10% restants, on peut rajouter 50 mètres de dénivelé. Voilà donc qui conclut le test du mode 3. Bon, il y a sûrement moyen d'affiner un petit peu les réglages, mais bon, tel qu'il est, il est tellement impressionnant et tellement agréable que je n'en vois pas vraiment l'utilité. Allez les amis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et ciao.